Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire. Bonjour à tous et bonjour. Je suis très heureux de revenir à vous dans cette autre vidéo après que les uns et les autres aient passé du temps dans la célébration de ce qu'ils appellent les fêtes de fin d'année, à savoir Noël et la fête du Nouvel An. Généralement, sur un plan personnel, je ne m'occupe pas de la célébration de ces fêtes pour la simple raison que ces fêtes n'ont aucun fondement biblique. Si nous parlons de Noël, moi je n'ai jamais lu le nom de Noël dans la Bible. De ceux qui sont dans les religions et toutes sortes d'assemblées dénominationnelles, ils parlent de la fête de la nativité. Je n'ai jamais entendu que Dieu est né, parce que nativité, ça veut dire la naissance de Dieu. Et Dieu ne naît pas, parce que Dieu a été créé nullement. Dieu est lui-même et il existe par lui-même. Alors, pour ceux qui fêtent l'anniversaire de Dieu, honte à vous, parce que Dieu n'est jamais né. Il y a quelqu'un qui est né, mais ce n'était pas Dieu. Ça, c'est d'un. Si on n'a pas compris le scénario divin, on ne comprendra jamais rien et on passera son temps à le perdre dans les célébrations de bêtes anniversaires. Je n'ai jamais vu nulle part dans la Bible où Jésus a exhorté ses disciples ou quiconque à chercher sa date de naissance pour célébrer son anniversaire. Et je n'ai jamais vu nulle part où Jésus a célébré un quelconque anniversaire de naissance. Et je dis encore qu'en fouillant dans la Bible, aucun des religieux et de toutes ces personnes-là qui célèbrent cet anniversaire-là ne saurait prouver réellement que Jésus est venu dans ce monde un 25 décembre. Les Écritures ne le disent clairement pas du tout. Et cela n'est pas vrai. Et pour ce qui concerne le Nouvel An, je dirais tout simplement que quand tu lis Exode au chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 2, tu comprendras clairement que le mois, le tout premier mois de l'année, c'est le mois de Pâques. Et quand Christ, Jésus, est venu sur terre, il a célébré effectivement aussi la Pâque. Et il a transformé la Pâque juive en Pâque chrétienne par son sacrifice et son immolation à la croix. C'est cela qui fait que nous, qui disons croire entièrement en Dieu, nous savons que le premier mois de l'année, c'est le mois de la Pâque. Généralement, beaucoup sont très timides quand il s'agit de célébrer la Pâque, mais ils courent ça et là, des nuits qu'ils appellent des traversées et tout ce qu'ils disent parce qu'ils veulent faire croire qu'ils célèbrent le Nouvel An. Il n'y a rien à dire d'autre que de nous faire remarquer que le Nouvel An ou le calendrier que le monde utilise généralement aujourd'hui
est le calendrier romain, gréco-romain. Et ce calendrier nous a tout simplement, à nous autres, été imposé. Mais dans le spirituel, ce n'est pas ce calendrier que nous autres, nous utilisons. Nous utilisons le calendrier de Dieu, qui est mentionné à partir d'Exode au chapitre 12, le verset 1 et 2. Continuons dans notre vidéo, nous allons voir dans cette étude biblique l'entretien de Dieu avec Abraham, tiré du chapitre 18 du livre de la Genèse. Le chapitre 18 du livre de la Genèse, l'entretien de Dieu avec Abraham. Il s'agit tout simplement d'une causerie que Dieu va avoir avec Abraham et Abraham désormais, et qui va se dérouler sur un bon temps, durant pratiquement toute une journée ou une demi-journée. Dieu va s'entretenir avec son ami Abraham de choses qui lui tiennent à cœur. La première des choses concerne premièrement Abraham lui-même. Abraham et sa famille, à lui, personnellement, et puis maintenant, les autres. Et là, Dieu va écouter Abraham et Dieu va parler à Abraham. Et cela se fera physiquement. Deux hommes qui causent entre eux. Pourquoi? Parce que nous avons déjà vu que Dieu peut prendre un corps physique et descendre sur terre et parler à qui il veut. Nous avons vu que cela s'appelle la théophanie et que Dieu l'a fait et Dieu le fera encore et encore. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de ceux qui aiment à crier partout. Dieu m'a dit, je vois ton visage. Dieu m'a dit, je vois ton mari. Dieu m'a dit, je vois la sorcière qui vient te bouffer la nuit. Dieu m'a dit. Non, il ne s'agit pas de prestidigitation ici. Il ne s'agit pas des marabouts des temps modernes. Il s'agit ici de la conversation de Dieu, le Créateur, l'Éternel, Adonai Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, avec son ami, celui avec qui il a conclu et confirmé une alliance. Nous allons commencer la lecture de ce chapitre. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Pendant la chaleur du jour, nous-mêmes nous savons que la véritable chaleur du jour commence autour de 12h30, 13h. Et au moment où le soleil a dépassé le zénith de quelques degrés, c'est à ce moment-là que la chaleur commence à devenir accablante. Et le monsieur était assis au chêne, sur les racines du chêne, à l'ombre justement du chêne, qui a un très grand nombre, une très grande ombre, et c'est là où il était assis. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham est assis dans l'après-midi sous un chêne à côté de sa tente. Et là, il voit 3 hommes qui se dirigent par là. Qu'est-ce qu'il fait?
Abraham, qui est l'ami de Dieu, parce que c'est l'ami de Dieu, sait déjà comment identifier Dieu. Il a la révélation de son ami. Il connaît son ami. Quand il vient, il n'a pas parlé d'abord aux trois. Il a d'abord parlé à un. Parce qu'il lui dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Voilà ce que Abraham dit d'abord. Parce qu'il a la révélation que c'est ce Dieu-là qui est là en sa présence. Ce n'est pas une autre affaire. Dieu n'est pas venu et lui a dit, Abraham, c'est moi Dieu. Non, c'est lui qui vient au-devant d'eux et il parle d'abord à Dieu. Et après avoir parlé à Dieu, il parle à tous maintenant en leur disant, ne passez point loin de votre serviteur, permettez que votre serviteur vous reçoive. Pourquoi? Parce que l'hospitalité est l'une des plus grandes vertus que Dieu a données à l'homme. Accueillir les étrangers. C'est ce que chaque pays fait dans ce monde. Accueillir les étrangers. C'est ce que chaque personne doit pouvoir faire. Des fois, nous voyons des gens qui sont étrangers, nous voyons des gens qui sont comme perdus, mais nous ne pouvons même pas leur offrir un verre d'eau ou alors de quoi réchauffer leur cœur. Nous faisons comme si c'était des bannis, mais c'est des gens qui des fois sortent d'ailleurs et qui ont besoin de notre hospitalité. Et d'ailleurs, Romains au chapitre 12, le verset 13, et Hébreux au chapitre 13, le verset 2, et 1 Pierre au chapitre 4, le verset 9, nous exhortent à exercer l'hospitalité. Parce que c'est en exerçant l'hospitalité qu'on peut accueillir Dieu et même des anges dans sa maison, comme Abraham l'a fait. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il le mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Voilà encore une caractéristique. Tout récemment, il y a un neveu qui m'a demandé où c'est écrit que c'est la femme qui fait la cuisine. Je viens de lire un passage ici où il est dit qu'Abraham alla dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Si c'était au Cameroun, par exemple, il lui aurait dit, fais-nous du manioc ou apprête-nous les bâtons de manioc ou encore le macabo ou apprête-nous du couscous ou quelque chose de ce genre. Voilà l'ordre que le mari a donné à sa femme et sa femme s'est exécutée. C'est cela qui montre clairement que c'est la femme qui s'occupe de la cuisine dans un foyer. Donc, pendant qu'ils mangeaient, alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille?
Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Voilà Dieu qui vient et qui rappelle à Abraham la promesse qu'il lui a d'abord faite en lui disant que Sarah va avoir un enfant. Et là, il confirme cette promesse-là en lui donnant clairement le délai d'un an. Il lui confirme la promesse et lui donne même le délai d'un an en lui faisant comprendre que Sarah aura un fils. Mais nous savons tous, les femmes sont comme elles sont. Directement, elle a ri en elle-même. Il n'est pas dit qu'elle a ri, ha ha ha. Elle a ri en elle-même. C'est-à-dire qu'elle a souri. Elle a senti un doute parcourir tout son corps et elle a dit que mais les gens là bavardent et je ne suis pas sûr de ce qu'ils disent. Ça ne tient pas. Mais pourtant, Dieu qui connaît jusqu'à nos pensées a lu les pensées de rire de Sarah au point de dire que pourquoi Sarah a-t-elle ri? Jusqu'à Sarah, comment quelqu'un peut savoir que j'ai ri en moi-même? Ce n'est pas qu'elle se parlait à elle seule, mais elle a ri et elle a nourri ses pensées qui sont traduites là. Et effectivement, Dieu a entendu et Dieu l'a rassuré que non seulement tu as ri, mais il n'y a rien d'impossible pour moi. C'est moi qui transcende toutes les lois physiques. C'est moi qui vous ai créé. Je vous connais mieux que quiconque. Et si je dis, je vais appuyer sur tel bouton de ton corps pour que tu aies un enfant avec ton vieux mari, c'est ce qui va se passer. Et nous avons vu au chapitre précédent que c'est Dieu qui rend stérile et c'est Dieu qui donne les enfants. Aujourd'hui, dans le monde moderne, il y a des mamans qui accouchent à 50 ans, à 60 ans, à 63 ans et poussière. Combien de fois Sarah qui avait 89 ans, Dieu lui a dit qu'elle va accoucher. Et c'est ce qui s'est passé. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Voilà la conversation qui continue. Maintenant, les anges qui accompagnaient l'homme qui était au milieu, qui parlait avec Abraham, qui a fait la promesse, c'est-à-dire Dieu fait homme, tout simplement, se sont éloignés, mais Dieu, lui, il est resté avec Abraham et il continue de s'entretenir avec Abraham comme justement avec son ami. Il dit, est-ce que je vais te cacher ce que je vais faire? Est-ce que je vais te cacher? C'est ça. L'ami fidèle ne peut pas cacher à son ami fidèle ce qu'il veut faire. Parce qu'il sait que son ami peut lui donner ne serait-ce qu'un conseil. Dieu n'a pas véritablement besoin de nos conseils, mais il a besoin de nos prières. Parce que si nous ne sommes pas des humains, c'est que Dieu n'est pas Dieu. C'est pour ça que l'autre fois nous disions que Dieu signifie tout simplement objet d'adoration. Objet d'adoration, et Dieu a créé des gens pour que ces gens-là l'adorent. Voilà pourquoi, maintenant qu'ils sont comme des amis, ils sont en train de discuter.
Et Dieu veut que nous pratiquions la justice et que nous enseignions la justice dans notre maison. C'est ce qu'il dit à Abraham ici. D'enseigner la justice à sa maison, de pratiquer la justice et la droiture dans sa maison et d'enseigner cela à tous ceux-là qui sont de sa maison et au dehors. Et Dieu continue dans la conversation. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Il est dit, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Tu vois ici que les anges qui accompagnaient Dieu sous forme humaine sont partis pour explorer Sodome, pour voir si effectivement tout le péché dont on parlait concernant Sodome était vrai. C'est comme ça que Dieu fait. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu est tout simplement omniprésent et omniscient. Il est partout à la fois. Il suffit que quelqu'un crie et il envoie ses messagers parcourir la terre pour voir. Il a des yeux qui parcourent toute la terre pour lui rendre compte de toute situation. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il dit que le cri est monté jusqu'à lui, mais il va vérifier si ce cri de péché-là est exact. Et effectivement, il a envoyé des anges pour vérifier cela, pour que ces anges lui rendent compte et qu'ils prennent une décision. Soit il détruit, soit il pardonne. C'est cela le Dieu créateur. C'est lui qui veille sur toute sa création. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham se tint en présence de l'Éternel. Ce n'est pas qu'il s'est mis à genoux. Ça veut dire qu'ils étaient en face à face, côte à côte. Deux hommes qui étaient en train de parler. Deux hommes qui parlaient et Abraham a commencé à réfléchir que si on veut détruire Sodome et Gomorrhe, alors que moi je sais que mon neveu a installé ses tentes de ce côté-là, on ne sait jamais. Peut-être que lui aussi risque de se retrouver dans la pagaille. Il faut que j'intervienne. Il faut que j'intercède. Il faut que je demande à ce puissant et tout-puissant Dieu de pouvoir pardonner à la ville. Parce que je sais que mon neveu qui s'est séparé de moi là, lui est un homme juste. Et nous avons vu dans les vidéos précédentes que l'autre était juste. C'est ainsi que la Bible l'appelle l'autre le juste, que ce soit dans Jude, que ce soit dans 1 Pierre. L'autre était juste. Donc Abraham vient prier Dieu pour les autres. C'est cela l'intercession. Prier Dieu pour les autres. Ou alors venir quémander les faveurs de quelqu'un pour quelqu'un d'autre. C'est cela intercéder. C'est cela intervenir. Et Abraham vient intercéder, non pas seulement pour l'autre, mais pour toute la ville. Parce qu'il s'est dit qu'on ne sait jamais. J'ai rencontré un homme qui s'appelait Melchisédek, qui a béni le Dieu Tout-Puissant et qui est roi de Salem. Pas loin également de ces contrées de Sodome et de Gomorrhe. Peut-être qu'à cause de lui,
Dieu peut aussi pardonner. Ce n'est pas seulement pour l'autre, mais Abraham a le souci de l'être humain. Voilà pourquoi il commence donc à demander à Dieu de voir s'il peut trouver quelque juste et pardonner à toute la ville. Et c'est effectivement ce que Dieu attend de chacun de nous. Intercéder pour que les uns et les autres ne meurent point. Tout récemment, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo où il a rêvé qu'il était mort et que Jésus est venu le ressusciter et il a refusé d'être ressuscité. Et effectivement, le lendemain ou le jour d'après, il est décédé des suites d'un accident. Peut-être, si certains avaient fait attention à cette vidéo, ils auraient intercédé pour lui pour que le blasphème lui soit pardonné afin qu'il ne tombe pas sous le jugement de Satan. Voilà comment Dieu ne voudrait pas que les âmes soient perdues, mais qu'il y ait toujours quelqu'un qui se tienne à la brèche pour dire « Seigneur, pardonne ». Seigneur, pardonne. Même si c'est à nous-mêmes qu'on a offensé, Seigneur, pardonne pour que les âmes puissent vivre et avoir le temps de se repentir et de revenir à leur Créateur. C'est ce que Abraham a fait. Dieu dit que si dans une ville comme Sodome, il y a 50 justes, va savoir combien d'âmes avait une ville comme Sodome, qui était des villes extrêmement prospères, qui avaient pratiquement 5 rois. Nous avons vu cela dernièrement. Sodome et Gomorrhe et toutes les villes voisines avaient des rois. Donc c'était des pays carrément, et des pays qui avaient des millions d'habitants. Mais Dieu dit que s'il y a seulement 50 justes, 50 qui le craignent, il va pardonner à toute la ville. Oh, Dieu miséricordieux. Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. » Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces 40. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. » Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes? » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 20. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes? » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. » Et l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Deux amis qui se séparent après une longue causerie. Dieu est en train de donner son plan à Abraham, et Abraham intercède pour voir jusqu'où Dieu est prêt à descendre, mais il lui-même, avec une crainte révérentielle, il n'a pas osé aller pour demander jusqu'à 5 ou peut-être même jusqu'à 1. Peut-être que s'il avait dit 1, il aurait pu encore sauver la ville. Mais c'est là où justement le dessein de Dieu s'accomplit toujours. Abraham s'est arrêté à 10 et Dieu lui a dit, si je trouve 10 justes sur des millions, je ne détruirai point la ville. Et il est dit que Abraham rentra dans sa demeure et l'Éternel s'en alla. Il s'en alla. C'est-à-dire qu'un homme, puisqu'il est venu en homme, il est parti comme un homme. S'il était apparu tout simplement de façon mystérieuse, alors il aurait aussi disparu de cette façon. Mais il est apparu comme un homme, marchant, mangeant, causant, et il s'en est allé simplement
en se séparant de son ami avec qui il venait de longuement s'entretenir. C'est cela qui s'est passé. Et Dieu nous exhorte à intercéder aussi pour les uns et les autres. Si nous allons voir, nous pouvons dire que Moïse a intercédé à plusieurs reprises pour Israël. Tu n'as qu'à prendre Exode chapitre 32 à partir du verset 11 au verset 14. Exode chapitre 33 à partir du verset 12 au verset 17. David l'a fait pour Israël. Si tu prends 2 Samuel chapitre 24 verset 17. Si tu prends aussi l'intercession de Samuel au livre de 1 Samuel, chapitre 12, verset 23. Salomon l'a fait pour tous ceux qui sont d'Israël et tous ceux-là qui allaient prier en direction du temple ou dans le temple. Si tu lis 2 Chroniques au chapitre 6, verset 12, au chapitre 7, le verset 1 à 3, tu vas voir cette intercession de Salomon. Jésus l'a fait pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Tu n'as qu'à lire Jean au chapitre 17. Et nous sommes également appelés à intercéder, à prier pour les uns et les autres, soit pour que des maladies soient guéries, soit pour que les uns et les autres soient sauvés. Prier pour notre famille, prier pour nos maisons, prier pour nos frères, prier pour nos sœurs, prier pour notre pays, prier pour les autorités, prier. Nous sommes exhortés à le faire et chacun de nous a le devoir sacré de prier Dieu tant pour lui que pour les autres. Amen, amen, amen.